Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous allons évoquer cet accord signé entre l'Ouganda et le Rwanda pour mettre fin aux tensions entre les deux pays. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les présidents du Rwanda et de l'Ouganda ont signé mercredi 21 août en Angola un accord destiné à mettre fin aux tensions qui les opposent. Ces anciens alliés en étaient venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni ont décidé de s'abstenir d'actions de déstabilisation et de subversion sur le territoire de l'autre partie ainsi que de financer, former et infiltrer des forces déstabilisatrices. Le protocole d'accord a été signé à Luanda en présence des présidents angolais Joao Lourenço, de la RDC Félix Tshisekedi et du Congo Denis Sassou Nguesso. Mamadou Diouf, d'abord, qu'est-ce qui a amené à la dégradation des relations entre ces deux anciens alliés? La dégradation est là depuis pratiquement plusieurs mois. Et la raison, c'est que, comme ça transparaît au niveau des éléments de l'accord que vous avez cité tout de suite, chaque pays accuse l'autre d'être un soutien à des mouvements rebelles de façon générale, considérés comme étant des mouvements qui ont pour but d'enlever du pouvoir soit le président Kagame au niveau du Rwanda, soit le président Museveni au niveau de l'Ouganda. Donc c'est comme si, dans ce voisinage, chaque pays servait de base arrière pour des mouvements rebelles qui sont opposés à l'autre pays, et ça transparaît au niveau de cet accord. L'autre élément, c'est qu'à un certain moment également, il y avait des accusations qui allaient dans tous les sens en termes d'espionnage, en particulier de la part de l'Ouganda, qui même à un certain moment a attrapé un certain nombre de ressortissants du Rwanda. Certains ont été expulsés, d'autres ont été emprisonnés, et le Rwanda s'était plaint. De la même manière, l'Ouganda s'est également plaint en disant que des soldats rwandais sont rentrés dans le territoire ougandais et qu'ils ont même tué 2 personnes. Donc les choses sont allées crescendo jusqu'à ce qu'effectivement, le président de l'Angola, en particulier Joao Lourenço, se dise qu'il ne faut pas laisser la tension continuer, et une médiation a été entamée pour arriver à cet accord-là. Est-ce qu'il s'agit de tensions entre deux pays ou bien entre deux hommes? C'est les deux. Il y a une tension entre 2 hommes. Et curieusement, c'est 2 hommes qui se connaissent très bien parce que Kagame a soutenu Yoweri Museveni pour qu'il accède au pouvoir en 1986. Une des preuves, c'est que bien que Kagame ne soit pas un Ougandais, quand Museveni est arrivé au pouvoir en 1986, Kagame a été intégré dans le service secret de l'armée comme un responsable. Quand Kagame est arrivé au pouvoir en 1994, c'est Museveni qui lui a rendu la censure en le soutenant pour qu'il prenne le pouvoir au niveau du Rwanda. Quand il a fallu chasser l'ancien président Mobutu Sese Seko du Zaïre, l'armée de l'Ouganda et l'armée du Rwanda étaient là en soutenant Kabila père pour le mettre au pouvoir. Mais c'est par la suite qu'il y a eu des problèmes, de sorte que même à Kisangani en 2000, l'armée de l'Ouganda et l'armée du Rwanda se sont affrontées sur le sol de la RDC, parce que tout le monde sait que dans le problème de la RDC, il y a cette implantation des personnes, des pays étrangers qui s'impliquent dans cette crise-là. Donc, c'est 2 personnes qui se connaissent très bien, qui se sont soutenues pour arriver au pouvoir, et on se dit qu'il y a un problème de leadership par rapport à cette zone de l'Afrique, puisque l'EAC, c'est Kagame qui vient de quitter la présidence, qui a remis... C'est plutôt Museveni qui vient de quitter la présidence, qui a remis à Kagame, et il y a un problème de leadership dans cette zone, et ces 2 sont en train de se disputer le leadership de cet espace-là. Alors ici, cet accord, en tout cas signé entre les 2 hommes, il est dit qu'ils s'engagent, enfin ont décidé de s'abstenir d'actions de déstabilisation, de subversion sur les territoires de l'autre partie. C'est en même temps un aveu pour dire ces genres de situations avaient cours. Oui, mais ça avait cours dans la zone. Je disais tout à l'heure que l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés à Kisangani, en territoire de RDC. Ça veut dire effectivement que dans cette zone, les pays cherchent à s'impliquer, voire même ils sont impliqués dans les crises concernant les voisins. Alors qu'en termes de géopolitique, on dit toujours que
On ne choisit pas son voisin, on ne choisit pas sa géographie. Ce n'est pas le Rwanda ou l'Ouganda qui a choisi d'être à la frontière de l'un ou de l'autre. Mais quand ça arrive, il faut savoir le gérer. Mais on est dans un espace où il y a des crises, où il y a plusieurs rébellions dans plusieurs pays. Et plusieurs rébellions, même dans un seul pays comme la RDC. Ça fait que souvent, parfois, pour s'assurer ses arrières, on n'hésite pas à collaborer avec un mouvement rebelle en se disant que comme ça s'est fait, ils peuvent arriver également au pouvoir comme Museveni l'a fait, comme Kagame l'a fait. Et parfois, le calcul ne donne pas le résultat souhaité en ce moment. Si l'autre se rend compte que ces rebelles sont armés, financés, formés ou ont leur base arrière dans le pays voisin, il est clair que les relations deviennent des relations particulièrement tendues dans ces conditions. Alors, l'accord signé entre les deux pays a été effectué à Luanda sous l'égide de João Lourenço, le président. Le pays est en train de m'échapper. En tout cas, le président angolais. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une réconciliation voulue par ces deux alliés? Non, ce n'est pas une réconciliation voulue par ces deux alliés. La rencontre de Luanda, celle du lundi 21 août, est la troisième d'ailleurs. Il y a d'abord eu une rencontre à Nsele, en RDC, avec le président Tshisekedi. Il y avait eu une autre rencontre également à Luanda en juillet. Et à l'issue de la rencontre de juillet, il avait été demandé au président Tshisekedi et au président João Lourenço de travailler à ce qu'on ait un protocole d'accord. C'est ce protocole qui a été signé le 21. Donc, il y a toute une démarche qui a été faite. C'est vrai que le président Lourenço, quand il est arrivé, s'est mis un peu dans la peau de celui qui va pacifier cet espace. Le président Tshisekedi est arrivé également au pouvoir par la suite. Et à eux deux, ils ont fait le travail parce que je disais tout à l'heure que pour la RDC, tous les deux pays sont impliqués dans la crise. Donc la RDC même a intérêt à ce que ces deux pays se retrouvent en situation de paix. Parce que si M. Tshisekedi veut régler les problèmes chez lui, il aura besoin également de l'Ouganda et du Rwanda pour pacifier certaines zones où il y a la rébellion en RDC. Alors, est-ce que les tensions entre ces deux pays déteignent sur les autres pays des Grands Lacs? Oui, ça déteigne sur les autres pays, puisque quand on regarde la configuration de la zone, on a tout le temps peur de ces mouvements rebelles, parce que de façon générale, comme c'est une guerre, comme on le dit, asymétrique, ces gens n'ont pas tendance à s'installer quelque part. Au contraire, ils cherchent des zones où il y a de l'instabilité, où le pouvoir n'est pas en mesure de dominer l'espace sur le plan géographique. Ça leur sert de zone d'entraînement, ça leur sert de zone de repli après avoir posé un certain nombre d'actes. Donc même un pays qui n'est pas directement concerné a tendance à se poser des questions. Dans les reproches dont je parlais tout à l'heure, l'Ouganda a reproché aux soldats du Rwanda d'être rentrés dans son territoire et d'avoir tué 2 personnes. Ce qui veut dire qu'un problème qui naît au Rwanda vient se terminer au niveau de l'Ouganda par la mort de 2 personnes, bien que le Rwanda n'a pas reconnu une telle chose, mais ça montre que les autres pays peuvent être dans la même situation. Alors, après la signature de cet accord, quels sont les signes immédiats qui doivent suivre et montrer qu'il y a véritablement des crispations? Le premier signe, ça va être certainement la réouverture de la frontière, puisque le Rwanda avait formé la frontière. D'ailleurs, dans les accords, le point est signalé, parce que ce point est important pour l'Ouganda. Les produits ougandais sont vendus au Rwanda et ils passent par le Rwanda pour être vendus au Burundi, pour être vendus en RDC. Donc la formation de la frontière a créé un énorme problème à l'Ouganda en termes d'écoulement de ces produits. Et un des résultats, ça doit être cela. Le deuxième résultat, il parle de protection des ressortissants des 2 pays, que ce soit des gens résidents ou que ce soit des gens de passage. Ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure. Beaucoup de ressortissants rwandais s'étaient retrouvés emprisonnés au niveau de l'Ouganda parce qu'on les accusait d'être là pour faire de l'espionnage. Donc, parmi les premiers éléments qu'on attend de l'accord, il y a ces 2 éléments, l'ouverture de la frontière et la possibilité pour les ressortissants du Rwanda ou de l'Ouganda de vivre tranquillement dans d'autres pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on marque une courte pause et après, c'est l'invité.